Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron ne dort pas. Je crois qu'il doit doubler la dose de drogue qu'il a l'habitude de prendre à cause du Mali. Le mot Mali, le nom Mali est toujours dans sa bouche. Dans toutes ses conférences, dans tous ses discours, il n'arrête pas d'attaquer le Mali. Il n'arrête pas d'insulter le gouvernement malien. La dernière en date, c'est lorsqu'il venait de présenter son discours à l'Élysée. Que dit-il sur le Mali? Emmanuel Macron dit que les autorités maliennes, c'est une classe au Mali, on a une classe politique qui a échoué de redresser son pays. Emmanuel Macron veut faire croire que le terrorisme est en train d'augmenter au Mali depuis que Barkhane a quitté le Mali. Emmanuel Macron pense qu'au Mali, il n'y a pas la démocratie. La démocratie, c'est là où lui, il gère. Les pays qu'il gère, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Niger. Au Niger, déjà, c'est pas moi qui le dis, le premier ministre malien par intérim l'a bien dit à la tribune des Nations Unies que Bazoum n'est pas nigérien. Parce qu'il connaît bien les Nigériens, il sait. Puisque c'est la même famille, ce sont les mêmes peuples. Ou bien la démocratie, c'est ce que les Français ont amené en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis kidnappent le président de la commission électorale. Et on l'amène dans un hôtel pour aller proclamer les résultats que eux ils ont décidé, ils ont choisi. Et oui, ça c'est la démocratie qu'Emmanuel Macron nous amène. Donc en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie parce que eux ils ont imposé par la force, il faut le savoir, que pour neutraliser Laurent Gbagbo, d'abord, Jacques Chirac a tué 9 soldats français. Ah oui. Des avions ont bombardé une base militaire française et tué 9 soldats, ce qui a donné à la France, Jacques Chirac, le prétexte d'aller détruire tout l'armement ivoirien. C'est comme ça que la France a toujours agi. Et ça, c'est la démocratie. C'est ça la démocratie de la France.
Et quand Gbagbo continuait à résister malgré le fait qu'il n'avait plus d'avions de combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus le prendre dans son palais, avec la complicité de l'ONU. Ils ont tué autour, on compte au total, près de 20 000 morts. Ce n'est pas 3 000, c'est 20 000 morts ivoiriens. Par la faute de la France. Pour qu'eux, ils installent ce qu'ils appellent démocratie, où maintenant, il y a des Françaises blanches qui sont sénateurs, sénatrices, députés, comme ils veulent. La France leur appartient. Ils ont le contrôle du café, du cacao. Ils ont le contrôle de l'économie du pays. Ils font payer 1000 milliards de francs CFA pour un petit métro ivoirien, comme si c'était une priorité pour les Ivoiriens. Et ils ont augmenté leur nombre de soldats qui se baladent, se pavanent. Ce sont eux maintenant qui contrôlent les Ivoiriens pour savoir s'ils n'ont pas d'armes, s'ils n'ont pas de couteau quand ils se baladent, si ils sont vraiment des Ivoiriens, ainsi de suite. La démocratie, comme selon Emmanuel Macron, c'est la guerre en Libye. Ils sont allés détruire la Libye, ils ont tué Kadhafi, et puis ils ont pris les terroristes, ils les ont envoyés dans le Sahel. C'est ça la démocratie. Merci la démocratie. La démocratie, c'est quand ils peuvent mettre Bozizé au pouvoir, l'enlever et puis le ramener quand ils veulent. Quand ils prennent un candidat, un homme en pyjama dans sa chambre, on le met dans un transal et on l'amène à Bangui, on lui donne le pouvoir, tu es maintenant président. C'est ça la démocratie française. La démocratie française au Mali, c'est quoi? C'est que on fait un coup d'État contre ATT, on place un colonel bidon, un autre voyou, on le place là à la tête du Mali, et puis il signe des contrats. Venez intervenir chez nous. Ça, c'est la démocratie. Mais quand Assimi Goïta regarde maintenant les contrats, il dit, mais attendez, on va relire ces contrats-là. On va revoir. Vous n'avez pas le droit de contrôler notre sol et nous interdire de survoler notre sol, notre propre ciel. Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est plus la démocratie. La démocratie, c'est quand ils arrivent au Burkina Faso, ils nient qu'ils n'ont pas de soldats au Burkina Faso. Ils disent non, 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 on n'a pas de gens au Burkina Faso. Sous prétexte que ceux qui sont au Burkina Faso sont là pour intervenir au Mali. Et quand les Burkinabés disent que non, mais nous, on ne veut pas de vous ici, là, partez, puisque vous n'êtes plus au Mali, vous êtes venus pour le Mali, vous n'êtes plus au Mali, donc partez. C'est ça, la démocratie. Quand ils sont au Mali, 10% des territoires quand ils arrivent et 80% des territoires 9 ans après. Au Burkina Faso, pareil. 60% du territoire quand ils sont sous leur contrôle. Ça, c'est la démocratie. Au Niger, il y a la démocratie parce que les terroristes continuent à passer la pluie et le beau temps. Eh oui, ils sont là, ils peuvent tuer comme ils veulent, ils ont une partie du Niger qu'ils contrôlent. Sous leurs yeux. Dernièrement, ils ont tué 100. En quelques jours. 100. Militaires, hein? Je ne parle pas des civils, militaires. Les civils, ce n'est même pas la peine. Là, Emmanuel Macron est content parce que là, c'est la démocratie. Mais quand un pays veut affirmer sa souveraineté, non, ce pays-là, il n'y a pas de démocratie. La démocratie, en fait, c'est ce qu'on devrait appeler le terrorisme démocratique. Voilà le vrai terme. Le terrorisme démocratique de l'OTAN et des pays occidentaux. La démocratie, c'est quand les Américains disent à Touadéra, bon, écoute, tu as trop souffert pendant tout ce temps. Il y a eu l'esclavage, la colonisation, et après les fameuses indépendances virtuelles. Alors bon, il y a eu l'instabilité chronique pendant 63 ans. Maintenant, chasse les Russes, et nous, on va venir. Mais si tu ne fais pas ça, là, nous, on va te sanctionner. Ça, c'est la démocratie. Vous voyez comment Emmanuel Macron se moque des gens et passe son temps à attaquer le Mali. Le Mali n'est pas une partie du territoire français. Je répète, le Mali ne fait pas partie du territoire français. Ce n'est pas le continent européen.
Le Mali n'est pas en Europe, il est en Afrique. Ce n'est pas parce que Bazoum ou Sissoko ou Ouattara donnent des garanties à la France que le Mali, là, on va le contrôler, on va le prendre, que forcément le Mali fait partie des pays que la France peut contrôler. Et d'ailleurs, les jours de la France sont comptés, même au Niger. Ah oui, je dis bien, même au Niger. Ça ne fait que commencer. Au Burkina Faso, ça avait commencé aussi doucement, un petit pas, jusqu'à ce qu'on est arrivé à notre fin. Aujourd'hui, il n'y a plus de soldats français au Burkina Faso. Même si dernièrement, ils ont brouillé la communication pour qu'on tue une cinquantaine de soldats, c'est vrai. Mais on connaît maintenant le secret, ça n'arrivera plus. Et pire, ils vont faire perdre à leur compagnie Orange et les autres compagnies françaises là, de communication de perdre le marché. Parce qu'on va changer tout ça. Que Emmanuel Macron cesse. Il n'a qu'à s'occuper de l'Ukraine. Il n'a qu'à aller en Ukraine. Et qu'il prenne ses soldats. Nous n'avons pas besoin des militaires français sur le sol africain. Il n'a qu'à les prendre, les ramener chez lui, en France. C'est tout ce que nous demandons. Pas des réaménagements, des réarticulations, des transformations. Non, nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de lui en Afrique. Il ne nous apporte rien. On a découvert aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, le roi est maintenant nu, on a découvert que la France, en fait, n'a pas les moyens de sa politique. C'est une puissance grâce à l'Afrique. C'est à cause de l'Afrique que la France, c'est toujours, s'est assis au rang des grandes puissances comme les États-Unis, comme l'Allemagne, l'Angleterre et autres. Et maintenant, nous lui arrachons ce fromage-là qu'elle a sur la bouche. Eh oui, on lui arrache ce fromage, on lui sort ça de sa bouche carrément. Qu'il nous laisse tranquilles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, VO. Il y a ma lembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.